Audio Hub. 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 Hey yo, bon, je suis venu voir comment vous allez. Bon, bien ou bien? Bon, si ça va bien, c'est formidable. Eh? Bon, là, c'est pour les Gémeaux, pour les personnes qui sont Gémeaux. Eh? Alors, du coup, les Gémeaux, c'est du 21 mai au 21 juin. Eh? C'est un signe d'air. C'est le symbole de la communication. C'est le premier signe d'air. Donc, c'est un élément haut. C'est l'émotion, la sensation, le ressenti, ce sont des tempéraments spirituels. Oui, apparemment, ils communiquent avec l'extérieur. Hein. Voilà. Bon, big up au capitaine Milo. Hein, et voilà, donc, bon, j'ai pris 8 cartes là de Gaïa. Et après, j'ai pris 8 cartes à peu près de chaque jeu. Là. Il y a combien de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à peu près. Voilà, donc vous trouverez quelque chose qui vous correspond. Hein? Et donc j'ai pris 8 cartes de Gaïa, une carte de guerrière avec les anges, une carte Michael, 6 cartes réponse des angéliques, 8 cartes de l'oracle miroir, 8 cartes de la rêverie de Lenormand, 8 cartes de l'oracle des sorcières, 8 cartes des romances Angel, 8 cartes du tarot 1977, 8 cartes de Tao et 8 cartes des animaux. Voilà, donc ça fait 72. Et bon, vous trouverez bien quelque chose qui vous correspond. Bon, il ne faut pas prendre le courrier qui ne vous appartient pas. Hein. Il faut pas se forcer. Hein. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas se forcer. Bon, là, je vais commencer par les cartes de Gaïa. Donc, la boîte, c'est ça. La boîte, c'est ça, les cartes de Gaïa. Alors, la première carte, c'est celle-là, du coup. La première carte. Libération. Libération, c'est rompre avec les attachements néfastes. C'est le numéro 25. 5 et 2, ça fait 7. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je permets à personne de devenir dépendant. Je considère toute chose dans une perspective d'équilibre. Voilà. Libération. Il faut se libérer. Bon, la deuxième, du coup, c'est ça. Alors,
La deuxième, eh bien, si on se libère, du coup on se purifie. Et purification par le feu. Alors, purification par le feu, c'est le strict nécessaire et la vérité intègre. Vérité et intégrité. Voilà. C'est le numéro 14, 4 ça fait 5. Alors, j'écoute mon cœur. Je suis son conseil. Je mérite d'être heureux et le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien et tous les obstacles sont écartés. Voilà. Bon. Alors, c'est la purification par le feu. Voilà. Tout ce qui vous gêne, vous y foutez feu. Bon, la troisième, c'est celle-là. La troisième, l'arbre de vie, il y a plein de signaux là sur... plein de signes religieux, machin et tout ça là sur l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la fertilité, la créativité et la destinée. La magie. La magie, c'est quand l'âme agit. Et quand votre âme agit, c'est la magie. Voilà. C'est le numéro 1. Alors, je suis maître de ma parole destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Voilà, l'arbre de vie. Voilà, alors la deuxième, la quatrième déjà. Oui, j'avais déjà loupé 3. Bon, la quatrième, c'est celle-là, c'est la déesse claire de lune. Déesse claire de lune, c'est émotion refoulée, guérison et reflet. C'est le numéro 2. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimé. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Voilà. La déesse claire de lune. Bon, alors après, du coup, alors, la cinquième, c'est celle-là. L'améthyste. Il y a des pentagrammes un peu partout là. Il y a le soleil, et il y a la lune, et il y a les étoiles un peu partout là, 5 branches. Étoiles à 5 branches. L'améthyste, c'est la transformation, la certitude et la confiance. C'est le numéro 41, 41 ça fait 5, ça fait 3 fois qu'on a le 5 là déjà. Et donc je rends grâce à la transformation, à la guérison qui s'opère en moi. J'avance dans ma vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Voilà. L'améthyste. Bon alors du coup, la suivante. La suivante, c'est la sixième. La sixième, c'est les nœuds du cœur. Il y a des cœurs un peu partout là. Il y a des cœurs un peu partout. Les nœuds du cœur, épanouissement, harmonie et protection. C'est le numéro 37, 7 et 3 ça fait 10. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. Voilà. Donc ça c'est là, les nœuds du cœur. Voilà, alors après du coup, la suivante. La suivante c'est la septième. La septième, c'est la forêt enchantée. La forêt enchantée, alors c'est mystère, magie et moi. Donc la magie, c'est quand la magie. Et les mois, c'est être ému. Voilà, donc restez ouverts aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infimes. Je saisis chaque opportunité qui croît mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. J'ai confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà. Confiance à son cœur et il croit à l'amour. Bon, ben alors, ça va alors. Le Gémeaux. Bon, le 8. Le 8, c'est celle-là, c'est l'intuition. L'intuition, c'est quand on reçoit des messages, c'est par l'intuition. On reçoit des messages des guides, des anges gardiens et tout ça, on reçoit des messages par l'intuition. Souvent la nuit, quand on dort,
Alors, l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Voilà, donc c'est le numéro 43. 4-3, ça fait 7. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Voilà. L'intuition. Alors après, du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire alors après? Donc après, c'est celle-là. C'est Dorine Vertué, c'est le guérir avec les âges. Donc là, j'ai tiré une carte. Hein, parce que sinon, après, il y en a tellement qu'après, on s'en sort plus. Donc une carte, c'est déjà pas mal. Une carte, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit chakra du cœur. Alors, chakra du cœur, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur ou restez ouvert à l'échange et à l'amour. Voilà. Si vous posez des questions, tout est dans le cœur. Bon. Alors après, du coup, c'est Michael. Alors, Michael, la boîte, c'est ça. La boîte, c'est ça, Michael. Alors du coup, j'ai tiré une carte. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Michael? Michael, il nous dit... ben voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, ben, si vous êtes sur la bonne route, continuez. Doucement, tranquillement, et vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs, faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Voilà. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, ben, continuez alors. Bon, alors après. Après, c'est celle-là. Les réponses angéliques. Donc, si vous avez des questions, Angélique, elle vous répond. Vous avez des questions là? Vous avez des questions parce que là, du coup, j'ai les réponses, moi. J'ai les réponses là. Alors, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? La première question, c'est quoi? C'est quoi la première question? Eh bien, la première réponse, c'est ça. C'est obtenez plus d'informations. Mais ouais, renseignez-vous. C'est pas à dire machin, je sais pas quoi là, et ben, renseignez-vous, comme ça vous en serez sûr au moins. Hein, renseignez-vous. Voilà, ok, donc la deuxième. Eh bien, affirmez-vous. Et voilà, une fois que vous avez tous les renseignements, eh bien, il faut y aller. Une fois que vous avez tous les renseignements, il faut y aller. Voilà. Alors après, la troisième, c'est écoutez votre intuition. Eh c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, écoutez votre intuition. Alors, des fois, il faut à la campagne avec les oiseaux, au calme, et ça vous parle un peu, ça vous donne des indications, des informations. Voilà, écoutez votre intuition. Alors après, du coup, compromis. Eh bien oui, s'il faut faire des compromis, des fois il faut lâcher un peu. Toi tu lâches ça, moi je lâche ça, et puis voilà, et après c'est parti. Compromis. Voilà. Et alors après, du coup, eh bien, une fois que vous avez fait des compromis, qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez fait des compromis, eh bien, c'est l'abondance. Et bien voilà, eh bien, tout va bien. Tout va bien une fois qu'on a fait des compromis. Alors après, du coup, la sixième, c'est celle-là. Eh bien, amour romantique, voilà. Amour romantique, tout se passe bien. Voilà. Alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. C'est celle-là qui nous raconte une histoire après. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, la boîte, c'est ça. Alors, la première carte que j'ai tirée de l'oracle des miroirs, c'est celle-là. Ben, le retard. Oui, bon, il y a un peu de retard, mais c'est pas grave. Et il y a le train qui est parti, il y a le docteur là qui court après le train, et on dirait un docteur avec une valise. Et il voulait faire une chose, et finalement il s'est pris trop tard, c'est trop tard, il faut le faire, il faut pas le faire, et il ne savait pas trop quoi. Un docteur qui sait quelque chose, si vous en trouvez un. Bon voilà, donc retard. C'est retard, mais en fait peut-être c'est bénéfique aussi. Voilà. Alors après du coup, la deuxième. Et bien du coup, la deuxième, eh bien, ça discute.
Ah, je vais y arriver. L'électricité statique est écartée, ça s'envole dans tous les sens. La deuxième, eh bien, c'est les paroles. Hein. Voilà, il faut discuter en famille. Hein. Et il faut discuter, il faut jacasser, il faut dialoguer, il faut papoter, il faut parler, quoi. Hein. Voilà, donc réunion de famille, ça discute, et ci, et ça, et ci, et ça, et ci, et ça, et ça, et ci, et ci, et ça. Voilà, faut papoter. Paroles, et paroles, et paroles, et... Bon, après, du coup, la troisième. Il fait chaud, putain. Ouh. La troisième, c'est celle-là, le changement. Donc là, vous avez les 4 saisons, là, sur la carte. Et une roue au milieu, là, qui est entraînée par de l'eau. Donc, les 4 saisons, une roue entraînée par le milieu, là. Petit bonhomme de neige, il y a des fleurs, il y a l'automne, le printemps, l'hiver. Voilà. L'été, voilà. Et le ruisseau qui trimballe. Moi, je bois un coup. Ouh. Bon, ben, je suis mis partout. Ah, de Dieu. Alors, le quatrième, c'est celle-là, du coup. Et bien, une fois que qu'est-ce que vous avez, alors, vous avez discuté, vous avez discuté, il y a eu du changement, et bien, du coup, il y a le carrefour. Et il y a le carrefour, la destinée. Voilà, donc possibilité, sélection, destinée, action, réaction, choix et décision. Voilà, donc bon, il faut savoir quelque chose une fois qu'on a discuté, et il faut savoir où c'est qu'on va une fois qu'on a discuté. Bon, allez. Et bien, alors, du coup. Ah oui, alors, donc celle-là, si on regarde la carte, là, d'un côté, d'un côté il y a les nuages, et de l'autre côté il y a le beau ciel bleu avec les oiseaux. Donc soit on va au côté des nuages, soit au côté du ciel bleu. Alors, si on regarde les panneaux là, et les possibilités c'est dans les nuages, la sélection c'est les nuages, le destin et l'action c'est dans le ciel bleu, le choix c'est le ciel bleu, et la décision c'est les nuages. Voilà, donc il faut destiné, action, réaction et choix. Voilà, il faut faire un choix, une action et une réaction. Voilà. Et le petit bonhomme en bas là. Il faut partir côté. Enfin, c'est côté gauche pour vous. Oui, côté gauche pour vous. Voilà, la gauche c'est mieux. Et alors, du coup, une fois que vous avez décidé, destiné, action, réaction, choix, et bien, il faut partir en voyage. Voilà, en vacances, vous partez en vacances. Et alors, les vacances, voilà, voyage, il faut aller se promener avec les oiseaux. Voilà, il faut aller se promener. Alors, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a le gars qui monte avec une montgolfière, voilà, mais il faut aller se promener. Il faut aller se promener. Alors après, du coup, la septième. La septième, c'est celle-là, une fois que vous êtes promené, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la fécondité, oui. C'est fécond, c'est-à-dire que bon, vous créez quelque chose, vous faites des choses qui est... Fécondité, c'est pas que les enfants, ça peut être des livres, ça peut être des cartes, ça peut être je sais pas quoi, un bateau, arranger une voiture. Voilà, c'est fécond, c'est-à-dire c'est progressif, ce que vous faites, c'est progressif. Voilà, alors du coup, après, ce que vous faites, eh bien, ça va poindre à où? Eh bien, à la victoire. À la victoire, voilà, et bien, donc du coup, ça marche bien. Donc, il est sur son cheval, là, et puis ça démarre, quoi. Et victoire. Voilà. Alors après, une fois que vous avez la victoire, et vous avez les cadeaux. Voilà, une fois que vous avez la victoire, vous avez les cadeaux. Alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Alors qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Celle-là qui nous raconte une histoire. Le Normand. La rêverie de Le Normand. Les rêveries de Le Normand. Alors la première carte et rêverie de Le Normand, c'est celle-là. Alors, c'est le numéro 6 en haut. Et en bas, c'est le cas de trèfle. C'est le roi de trèfle. En bas là. Hop là. C'est un cas.
On voit pas grand chose. C'est un cas, c'est le roi de trèfle. Alors d'un côté il y a les nuages, de l'autre côté il y a le soleil avec les oiseaux, mais c'est la même que tout à l'heure. D'un côté il y a les nuages et de l'autre côté il y a le soleil avec les oiseaux. Donc il faut faire un choix, passer de l'ombre à la lumière et aller vers le soleil. Voilà. Donc la deuxième c'est celle-là. La deuxième c'est celle-là, c'est le numéro 23. 3 et 2 ça fait 5, on l'a eu tout à l'heure le 5. Et c'est le 7 de trèfle. C'est le 7 de trèfle, donc là c'est des souris. Les souris c'est le rat souris, signe chinois. Rat souris, c'est tous les 12 ans le rat souris. Donc c'est 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020. Là, ceux qui sont nés cette année-là, c'est des rats souris. La première lune de janvier, après la première lune de janvier, voilà, donc c'est le signe chinois, c'est rat souris. Voilà. Les rats souris. Bon, au-dessus, il y a parole. Bon, s'il faut parler avec les souris, alors. Voilà la troisième du coup. La troisième c'est 33. 33 c'est Bordeaux, non? 33, 3 et 3 ça fait 6. Alors, en bas c'est le 8 de carreau là. Ici le 8 de carreau. Donc là il y a une clé, une cage. Et à l'intérieur de la cage il y a une rose. À l'intérieur de la cage il y a une rose. Voilà, donc il faut ouvrir la cage avec la clé et voilà, et puis libération. Et au-dessus, il y a changement. Voilà, si vous ouvrez la cage, il y a le changement. 33. Voilà, alors après, la quatrième. La quatrième, c'est celle-là, avec le 3. Le 3, c'est le numéro 3. En bas, c'est le 10 de pique, là. Voilà, 10 de pique. Et c'est un bateau. Bon, un bateau, c'est le voyage. Et au-dessus, vous avez la destinée, l'action et le choix. Et au-dessus, vous avez affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous. Partez en voyage. En bateau, en voiture, en camion, je ne sais pas quoi, en moto, en tout ce que vous voulez. Partez en voyage, voilà. Donc avec le bateau, c'est le voyage. Les déplacements, quoi. Voilà. Bon, après, du coup, là, ici, on a la cinquième. La cinquième, c'est le numéro 22. 22, ici, c'est la dame de carreau. Non, le valet de carreau. C'est le cul. Le cul de carreau, c'est le valet de carreau. Bon, c'est des escaliers qui se séparent. Alors, au milieu... Eh bien, je vais m'étouffer. Au milieu, là, vous n'avez qu'une voie, et après, dès que vous montez, il faut faire un choix, quoi. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche. À gauche, c'est mieux, quand même. Et donc, c'est se présenter... donc, je ne vais pas y arriver. Là, c'est un escalier qui se sépare. C'est le présent, et le présent, oui, en bas de l'escalier, c'est le présent, et là où... Au-dessus, c'est le futur, là où vous devez aller. Après, il faut faire un choix, voilà. Donc, soit je vais là comme ça et comme ça, soit je vais là comme ça et comme ça. Je vais à droite ou à gauche, mais à gauche, c'est mieux quand même. À gauche, c'est mieux, voilà. Donc là, il faut décider, il faut trancher, il faut décider, il faut faire un choix. Savoir ce qu'on a à faire. Voilà. Alors après, du coup... Une fois que vous avez fait le choix et que vous avez choisi, et que vous savez où c'est que vous allez, et bien la sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est celle-là. Il y a un arbre avec des oiseaux, avec des fruits, il y a des champignons. C'est le numéro 5 et c'est le 7 de cœur. Au milieu là, de l'arbre, il y a un carré avec des ronds et reliés par des traits. Et un arbre avec des fruits, avec des oiseaux, en bas c'est les champignons et un arc-en-ciel. Alors, il y a un carré avec des ronds sur l'arbre, il y a 11 boules. Bon, là, c'est la chance, non? C'est voilà, une fois que c'est la réussite. Au-dessus, il y a fécondité. Fécondité et compromis. Voilà. Bon, mais là, à partir du moment où vous avez
vous êtes parti, vous avez ouvert la porte avec la clé, vous êtes parti en voyage, vous avez fait un choix, et bien voilà, donc du coup là c'est la réussite, hein, la réussite, avec l'arc-en-ciel et tout ça, voilà. Donc après du coup, vous avez fait le bon choix, voilà, sûrement. Et alors après, la septième, c'est celle-là, c'est en bas c'est l'as de cœur, ici, en haut c'est le numéro 28, 8 et 2 ça fait 10, d'accord. Ben, quel bel homme, eh bien, voilà, donc c'est un beau jeune homme, hein. C'est un beau jeune homme, et voilà, donc, comme on dit, les beaux garçons font courir les filles, et les belles filles font courir les garçons, hein. Voilà, donc, un beau jeune homme, hein, du coup. Et alors après, du coup, c'est le numéro 30. 30, c'est en bas, c'est le cas de pique, c'est le roi de pique. Roi de pique, c'est les fleurs, donc c'est le langage des fleurs. Donc il y a 3 fleurs mauves et 3 fleurs blanches. Les fleurs blanches, c'est la patience. Et les fleurs mauves, c'est la spiritualité, c'est l'amour. Et oui, on vous aime les Gémeaux. Hein. Voilà, donc la spiritualité, l'amour. Voilà, donc ils sont pas tous les Gémeaux, ils sont aimés. Voilà, donc c'est le numéro 30. Voilà, le numéro 30. Et bien voilà, donc là c'est fini pour cette histoire. Alors qui c'est qui nous raconte une histoire après? Alors, qui c'est qui nous raconte une histoire après? C'est celle-là. C'est les sorcières, ça veut dire sorcière. Alors, c'est l'oracle des sorcières. L'oracle des sorcières. Donc, la première carte, c'est celle-là. Première carte, c'est celle-là. C'est la lune. La lune, c'est le cycle. Le cycle de la lune. Voilà, le cycle de la lune, c'est et les étoiles. Voilà. Donc, il y a une nouvelle lune, premier quartier, la pleine lune, deuxième quartier, et ça revient, pleine lune, machin, et ainsi de suite. Voilà, la lune, donc avec la lune, eh bien, il faut. La lune, elle fait bouger la mer, hein, et elle fait bouger. Donc, des fois, on a des sensations par rapport à la lune, on a des ressentis, quoi. Voilà, donc la lune. Hop. La deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. C'est la tour de l'Est. Tour de l'Est, c'est le printemps. Printemps, il y a les fleurs et tout ça. Les fleurs qui poussent et les oiseaux qui chantent. Et voilà, donc la tour de l'Est. La troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, c'est le foyer. Le foyer, c'est le feu qui brûle. Le feu qui brûle, c'est maison de campagne. En bas, il y a marqué maison de campagne. Voilà, donc il faut. C'est le retour à la maison de campagne. Hein, voilà, et donc avec un feu de bois si on a une cheminée, ou alors une bonne gamelle, comme on dit, et puis voilà, donc. Et avec des animaux. Alors après, du coup, la quatrième, c'est celle-là. C'est des mains. Oh, c'est les mains des jeunes. Les mains des jeunes, ça s'appelle. Et en bas, c'est l'union. Voilà, donc c'est l'union des mains des jeunes. Les jeunes, ils se serrent la main, quoi, ou je sais pas quoi. Voilà, il faut s'amuser comme les enfants, ils disent. Ils disent qu'il faut s'amuser comme les enfants. Alors après, du coup, la cinquième. La cinquième, c'est celle-là. En haut, il y a marqué Béthane. Béthane, c'est la fête du printemps aux alentours du 30 avril. Voilà, la fête du printemps, et en bas, il y a marqué la fertilité. Et au-dessus, il y a marqué le voyage. Et voilà, donc. Bon, ok. Alors après, la sixième, c'est celle-là. C'est le balai qui bouge. Le balai qui bouge, le balai magique. La magie, c'est l'âme qui agit. Voilà, donc le balai qui bouge avec l'âme. Alors, c'est le dégagement, nettoyage et faire du tri, quoi. Il faut tout nettoyer, que tout soit propre et tout ça, voilà. Voilà, nettoyer et faire du tri. Alors, après, du coup, la septième, celle-là, un bloc qui s'appelle.
bloc, ça annonce le début du printemps sur le calendrier païen. Voilà. Donc c'est l'éveil. Hein, c'est l'éveil, c'est les fleurs, machin, tout ça. C'est la nouveauté. La nouveauté, au-dessus, il y a la victoire. Voilà, donc, hop. Et après, donc, la huitième, c'est celle-là. La huitième, c'est Luchnacht. Luchnacht, c'est le début de l'automne ésotérique. C'est la fête de la lumière, la fête des récoltes. On appelle aussi ça la fête du pain, la fête des moissons et la mythologie celtique irlandaise. Voilà, c'est la fête des moissons. Voilà, la fête des moissons. Et voilà, donc ça c'est fini pour cette histoire. C'est la prospérité, le progrès, la joie, la fête et la réunion de famille. Voilà. Bon après, du coup, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est lui qui nous raconte une histoire. Tarot 77. Tarot anglais 77. Voilà, donc ça c'est la boîte. Et alors du coup, la première carte, c'est celle-là. La première carte, c'est le 1. Le 1 d'épée. L'as d'épée. L'as d'épée. Alors, l'épée semble apparaître dans le ciel comme par magie. C'est l'univers qui vous tend une épée, symbole de la pensée et de la réflexion, symbole du succès et de la réussite. Le 1 s'associe au commencement et aux opportunités. Voilà. Le 1 d'épée, donc c'est nouvelles idées, réflexion, lucidité et pouvoir du mental. Voilà. L'as d'épée. Bon, la deuxième, du coup. La deuxième, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Donc, il y a 3 épées. Et 3 épées confrontées à la réalité. Voilà. Donc, c'est un élément R. C'est reconstruire après je vais pas y arriver. Se reconstruire après un événement douloureux. Lâcher prise sur la douleur, pardonner et réconcilier. Voilà. Lâcher prise sur la douleur, réconcilier. Le 3, la troisième, c'est celle-là, c'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ce qui laisse à penser que si la bataille est finie, le calme n'est pas encore totalement revenu. 5 associations. C'est association de la difficulté, sortir de crise, d'un conflit, situation qui se débloque. Bon, alors, si la situation se débloque avec 5 d'épée, ça va. Situation qui se débloque. Bon, alors après, du coup, on a le V avec 3, le V avec 3 I, 5 et 3, 8. 5 et 3, 8, c'est la Lune. C'est la Lune. Alors, la Lune semble attirer avec elle les animaux, les rêves, les lapsus, les révélations, les notes de l'intuition, le côté éduqué, réfléchi et rangé, d'une part, et du côté sauvage, et de l'autre côté, un côté sauvage. Voilà, d'un côté c'est réfléchi, de l'autre côté c'est sauvage. Et alors, instinctif, débridé d'autre part, voilà. La Lune est une carte mystérieuse. Les choses qui nous sont familières deviennent étranges et la Lune étrange à la lumière et à la Lune. Voilà. Les choses qui nous sont familières deviennent étranges à la lumière et à la Lune. Voilà, alors après, du coup, la Lune, c'est une arcane majeure, c'est la leçon de vie, c'est les poissons, constellation des poissons, c'est la croissance, la personnalité fait partie de l'inconscience, c'est le rêve, l'intuition, la manifestation et l'inconscient, la peur, l'anxiété, l'illusion et l'imagination. Voilà. Bon, du coup, la cinquième, c'est celle-là. C'est le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe.
6 de coupe s'associe aux sentiments, aux émotions et à l'amour. Voilà, c'est le signe d'eau, l'élément eau. Le numéro 6 s'associe à l'harmonie et à la sécurité. La nostalgie, le souvenir heureux. Les retrouvailles en enfance et l'innocence. Voilà, le 6 de coupe. 6 de coupe. Alors après, du coup, la septième. La septième, c'est le chevalier de coupe. Alors, chevalier de coupe. Cheval et patte blanche et tout ça, là. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe avance doucement. Il dégage un calme et prestance et à chacun et sans attirer comme un aimant par la présence. Évoque le cheminement spirituel sur lequel le cavalier avance jusqu'à la maîtrise totale des qualités de sa suite. Voilà. C'est un élément haut, la carte de cour ou honneur peuvent représenter des personnages dans la vie du consultant associés à la suite des coupes. Ces personnes peuvent être cancer ou poisson. Voilà. Donc c'est les personnes qui l'assistent peuvent être cancer ou poisson. Alors le cavalier est l'adolescent excessif. Il incarne la qualité de sa suite en monde tout ou rien. C'est les émotions ou ses comportements extrêmes peuvent être positifs ou négatifs selon les circonstances. Le cavalier servant, prince charmant, romantique, galanterie, suivre son cœur et ses rêveries. Voilà, c'est un rêveur le cavalier. Alors après, du coup, la huitième. Mais la huitième, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. Le magicien pointe sa baguette vers le ciel tandis que l'autre main se pointe vers la terre. Ce geste signifie qu'il capte l'énergie de l'univers qui le traverse pour se manifester dans le monde, dans le quotidien. Le magicien est donc à votre disposition pour manifester ses rêves et ses désirs, c'est-à-dire de rendre possible tangible, les possibilités sont infinies. Le chiffre 1, le chiffre commençant toutes les possibilités, tout ce que l'on croit. Voilà. Talent, compétence, motivation, concentration, confiance en soi. Voilà. On a dit que c'était le magicien, le battleur. Voilà, le battleur. Et au-dessus, il y a la victoire. Alors après, du coup, la dernière carte, c'est celle-là. La dernière carte, c'est celle-là. Alors, c'est la tempérance. C'est le numéro 10. 5 moins 1, ça fait 4. Ça fait 14. La tempérance, un sentiment d'équilibre et d'apaisement par son action. La tempérance parvient à concilier les forces a priori irréconciliables, les conséquences de l'inconscient, les émotions positives et les émotions négatives. C'est l'eau et le feu, le corps et l'esprit. Voilà. Élément eau, donc le numéro 5, 4 et 1, ça fait 5. Associe au changement et aux épreuves, moments dans lesquels l'énergie de la tempérance est bien utile. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et les fruits, le calme et la paix. Voilà. Modération, équilibre, guérison et patience. Voilà. Donc ça, c'est la tempérance. Ça, c'est la tempérance. Voilà, donc voilà pour cette histoire. Et alors, du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là qui nous raconte une histoire, du coup. C'est Tao qui nous raconte une histoire. Tao qui nous raconte une histoire. L'oracle Tao. L'oracle Tao, c'est celle-là. Alors, ici. L'oracle Tao, la première, c'est celle-là. Où je fais chaud.
Alors, l'oracle Tao, la première, c'est celle-là. Alors, c'est la beauté de tout ce qui est petit. C'est un papillon là un papillon qui se promène sur un fil, la beauté de tout ce qui est petit. Découverte de l'extraordinaire et de l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, simplicité au détail. Voilà, il faut aller chercher les petits détails dans les trucs, des dessins, dans les tableaux, machin, tout ça. La simplicité des détails. La deuxième c'est celle-là. C'est les opposés, l'opposition. L'opposition, c'est le point de vue opposé, différence personnelle et rupture de communication, la désharmonie, le malentendu et la désunion. Voilà, les oppositions. La troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est celle-là, c'est révolution. La révolution, c'est la transformation, c'est le changement radical, c'est l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. C'est un bon avant. Voilà. Après, la quatrième, du coup. La quatrième, c'est celle-là. L'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Voilà. L'enthousiasme. Et alors après, du coup, la cinquième, c'est celle-là, c'est le créateur. Le créateur, principe actif du yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité et autorité et le père. Voilà, c'est la création. La création. Alors du coup, après la sixième, on a celle-là, et bien la modestie. Voilà, faut être modeste, faut pas choper le melon. Hein? La modestie, c'est la modération, l'humilité, la simplicité, l'absence de protection, le respect de soi, la sincérité et la respectabilité. Voilà, la modestie. Et alors au-dessus, après, donc la suivante, c'est la septième, c'est le progrès. Et bien voilà, donc à force, on fait des progrès. Donc le progrès, c'est l'avancement, l'obtention et la reconnaissance, l'appréciation, l'accomplissement, l'accélération, le gain régulier, clarté accrue. Voilà. Bon voilà, alors après, du coup, une fois qu'on a fait des progrès, ben, c'est la prospérité. Et bien on avance. Voilà, la prospérité. La prospérité, c'est la richesse, heureuse, fortune, succès, expression, gratitude, et en aidant autrui au bien matériel. Voilà, il faut aider tout le monde au bien matériel. Voilà, donc ça c'est fini pour une histoire. Et alors après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, c'est les animaux qui nous racontent une histoire après. Hein, les animaux, la boîte c'est ça. Les animaux, la boîte c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la première carte du coup? Première carte des animaux, c'est celle-là. Eh bien, c'est Corneille. Corneille, c'est parole perspicace. Parole perspicace, force de conviction et justice. Aide à s'exprimer et à se positionner clairement. Voilà, avec Corneille, on se positionne clairement. On sait où on va. Bon, la deuxième, c'est l'aigle. Eh bien, il faut prendre la hauteur. Hein, il faut prendre la hauteur. L'aigle, la buse, la tartane, c'est l'esprit logique, la distanciation, le visionnaire, être entrevoir de nouvelles possibilités. Ouais, voilà. Mais il faut entrevoir de nouvelles possibilités. Alors après, du coup, la troisième, c'est le cerf. Le cerf, il a les bois qui relient le ciel à la terre. Et il communique entre le ciel et la terre, le cerf. C'est la dignité, la robustesse, la guidance. Aide à poursuivre sa quête avec force et courage.
Voilà, force et courage. Alors après, du coup, la quatrième. La quatrième, c'est le paon. Le paon. Le paon, c'est le charisme, le rayonnement, l'affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à mettre en avant. Voilà. Valoriser tout ce qu'on sait faire, son potentiel et mettre en avant. Il faut se mettre en avant. Alors après, du coup, c'est l'araignée. L'araignée, c'est Maïtika. Maïtika est gentil, Maïtika est coucounier, il n'est pas gentil. Hein. Coucounier, il est méchant derrière. Maïtika est gentil. Bon. Et alors, Maïtika, l'araignée, c'est la créativité, c'est le lien visible et invisible, les possibilités infimes, aide à tisser sa destinée. Voilà, avec l'araignée, ça vous aide à tisser sa destinée. Alors après, du coup, la sixième, on a celle-là, la colombe. La colombe. La colombe, c'est la purification, la réconciliation et la guérison. Aide à retrouver la paix et la sérénité. La colombe, la paix et la sérénité. Bon, après, du coup, on a celle-là. L'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est la souplesse, le courant favorable, l'opportunité, aide à saisir sa chance. Voilà. Avec l'hippocampe, c'est tout en souplesse et à saisir sa chance. Voilà. Et alors, du coup, la dernière, et il faut une première, il faut une dernière, hein, de toute façon. Bon, alors, la dernière, c'est celle-là, c'est le hibou. Le hibou, il dit à sa femme, qu'est-ce que t'es chouette. Qu'est-ce que t'es chouette. Donc là, c'est le discernement, l'intuition, la vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Voilà. S'il y a quelqu'un qui vous ment, vous le saurez. Vous saurez qui vous ment parce que vous connaissez la vérité. Bon, ben voilà, et bien, qu'est-ce que vous en dites de tout ça, les Gémeaux, hein? Donc, vous pouvez m'écrire, me laisser un commentaire là, sous la vidéo. Sous la vidéo, vous laissez un commentaire. Vous pouvez m'écrire, vous me dites quelque chose. Sur mon site, le lien il est au-dessous, il y a marqué le site, machin, vous copiez le lien, vous allez sur internet et vous allez visiter un peu partout. Et sur le côté, il y a marqué livre d'or, donc vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Voilà, et après sur mon email, si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire sur mon email, vince.guidance@ccfr.fr, vous m'écrivez ce que vous voulez, et je vous répondrai. Voilà, bon les Gémeaux, je vous dis à la prochaine, hein, le mois prochain. Donc là on fait septembre, donc le mois prochain ça sera pour le mois octobre sûrement. On fera quelques vidéos pour le mois octobre. Bon ben voilà, je vous salue et un bon rétablissement. Enfin, tout va bien quoi, si tout va bien, tout va bien. Hein, et une bonne et agréable journée. Voilà, bon salut, à la prochaine. Audio Hub.